Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, pourquoi trouver le plus de clients possible en fait. Donc si vous suivez mes vidéos, vous voyez que je suis entrepreneur. Et donc mon but c'est de trouver des clients. Donc en fait moi j'ai commencé cette entreprise il y a peu de temps. Donc là pour l'instant j'ai un client. Et on s'aperçoit qu'il ne faut pas mettre bien sûr tous ses œufs dans le même panier, parce que de toute façon, pour que l'entreprise tourne, il faut plusieurs clients. Mais je pense que je m'aperçois qu'il faut tout de suite essayer de trouver le plus de clients. Et je pense même qu'il faut immédiatement s'y mettre, tout de suite à chercher, essayer de trouver un client. Parce qu'en fait, quand on a un client, forcément, on passe pas non plus notre journée à chercher des clients. Il faut que le travail que le client vous confie soit fait. Et donc, ça prend forcément un peu de temps. Et donc, je pense qu'il faut prendre aussi le temps aussi de bétonner sa relation avec le client, de faire avancer. Et en même temps, il faut essayer de trouver tout de suite d'autres clients. Parce que sinon après on se retrouve dans le cas où on met tous ses œufs dans le même panier et ça va pas. Donc je pense qu'il faut trouver au minimum, il faut essayer de dégoter au moins 3 clients qui soient de bons clients, avec lesquels vous travaillez régulièrement. Et bien sûr il faut en faire en sorte que les horaires de travail, que le travail que vous confiez ces clients n'empiète pas sur les autres en fait. Que vous arriviez à jongler, par exemple si un client, l'horaire de travail pour que ce soit productif, qu'il y ait quelque chose, il faut que vous travaillez d'une certaine heure à une certaine heure par exemple. Il faut essayer de trouver d'autres clients qui peut-être vont être dans d'autres domaines différents et qui vont pouvoir remplir les trous bien sûr. Alors, bien sûr le but c'est pas de faire des journées de 14 heures parce que sinon à quoi bon, mais je pense qu'il faut essayer de trouver tout de suite d'autres clients. Et moi je m'en aperçois là, parce que en fait ça fait, parce que je pense qu'il faut, c'est comme, je pense que la bonne stratégie en fait pour atteindre une indépendance financière, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir une activité et peut-être une autre activité différente, qui soient indépendantes l'une de l'autre, qui soient complètement indépendantes, parce que on ne sait jamais. Par exemple, si vous travaillez pour un client qui travaille sur un certain marché, si ce marché se casse la figure, vous cassez la figure avec le client, il vous emporte dans sa chute. Donc il faut trouver d'autres trucs, en fait, d'autres sont d'intérêt. En fait, la stratégie, ça peut être de faire une activité c'est essayer de faire plusieurs activités qui n'ont pas spécialement besoin de vous pour tourner en fait. C'est de lancer des choses qui vous lancez le travail, et le travail en fait c'est là que la théorie de faire du travail indépendant du temps passé à faire ce travail là est intéressante. C'est-à-dire que c'est lancer quelque chose, vous le faites une fois et ensuite c'est lancé et ça tourne un peu tout seul quoi. Et donc je pense qu'il faut aussi mettre en place différentes stratégies comme ça. Parce qu'après tout, on peut avoir son focus que sur une seule chose à la fois. Là je regardais encore hier, il y avait une émission, je regardais un truc sur YouTube avec Mathieu Ricard, le moine bouddhiste qui est parti là, qui est à la base un scientifique, mais qui est parti, qui est depuis 40 ans dans l'Himalaya et qui apparemment est très très content. Et bien lui il disait que le multitâche ça marche pas. Il disait que toutes les études qui ont été faites, lui il médite, hein, c'est un peu c'est son job quoi, c'est sa vocation. Il s'est aperçu que le multitâche ça marchait pas. Avec les gens qui font du multitâche, ils sont moins performants en tout. Ils sont beaucoup moins performants qu'une personne qui fait une seule tâche à la fois. Donc je pense qu'il faut dans son activité peut-être trouver plusieurs activités qui soient parallèles mais qui ne demandent pas. Mais ces activités parallèles ne demandent pas forcément du temps à s'en occuper. Et puis peut-être trouver une activité principale qui elle
va retenir votre focus. Et c'est elle qui va vous rapporter le plus gros de vos revenus, par exemple. Et à côté de ça, de mettre ses œufs dans d'autres paniers. Par exemple, vous pouvez partir d'une activité. L'idéal, c'est d'avoir bien sûr que des activités qui vous plaisent à fond. Et par exemple, vous pouvez partir d'une activité qui est rémunératrice, mais qui en même temps paye bien. Et puis dans une autre activité, c'est ça qui vous permet de lancer une activité qui est plus basée sur la passion et qui, elle, est un peu plus incertaine et qui vous plaît. Et vous éclatez dedans. Des choses comme ça. Et donc, c'est ça, je pense qu'il faut... en fait, quand vous faites une activité et que vous décrochez déjà un client, ce client, il faut le bétonner. Comme ça, vous avez une source de revenus qui est intéressante. Il faut le faire travailler intelligemment pour que cette source, pour que ce travail que vous faites, il faut faire quelque chose qui vous plaît. Déjà, une fois que vous avez bétonné ça, vous avez bétonné, il faut essayer de trouver d'autres personnes qui vont vous apporter des revenus pour pas être dépendant d'une seule personne, bien sûr, d'un seul truc, mais trouver d'autres types d'autres choses, et que ces choses-là ne vous demandent pas de temps à mettre en place, que ce soit des choses qui plaisent, mais qui ne demandent pas qui soient plaisantes et qui ne demandent pas forcément de temps à gérer ou de choses dans ce genre-là. Voilà, qui roulent tout seul, des choses dans ce genre-là. Ouais, des choses qui seraient basées sur la passion. Si vous avez la passion, je sais pas moi, la passion de la photo, imaginons. C'est faire peut-être lancer un site où vous mettez des photos en ligne et puis vous vendez vos photos. Des trucs dans ce genre-là. Une fois que vous avez pris la photo, c'est fait une fois, vous la déposez en ligne et puis comme ça vous constituez un machin. Le truc, il va pas marcher comme ça du jour au lendemain. Hein. À moins que vous soyez Cartier-Bresson et que vous ayez une grande renommée derrière vous. Et voilà, mais le but c'est ça, c'est de mettre en place des choses et de commencer petit à petit. Et dans l'activité que vous bétonnez, qui est plaisante et qui vous rapporte le maximum de vos revenus, il faut essayer de trouver un maximum de... Il faut essayer d'aller sur un maximum de voies, on va dire. Par exemple, imaginons que vous soyez commercial et que vous vendiez un produit. Si vous êtes commercial, même indépendant que d'une seule société, que d'une seule personne, si cette personne se casse la figure ou s'il y a quelque chose, c'est fini pour vous aussi. Et donc le but c'est, ok, il y a cette personne-là et ensuite je vais aller en trouver une autre. Ça veut pas dire que c'est ça l'entreprise, c'est de trouver plusieurs clients pour avoir différentes choses, et il faut essayer de jongler et faire en sorte que ce que vous trouvez ne vous demande pas à chaque fois 10 heures de travail par jour. C'est-à-dire que vous en trouvez un, ça vous demande quelques heures de travail, l'autre ça vous demande quelques heures de travail, etc. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut jongler. Parce que quand on peut avoir tendance à s'enfermer dans une seule chose, comme si on était un salarié. Et le salarié travaille quand on est salarié, on travaille pour une seule personne. Donc on n'a pas cet objectif, ce challenge de trouver d'autres gens. Mais là, quand on est entrepreneur, on est une sorte de noyau là. Et puis autour de ce noyau, il faut qu'il y ait une branche là, une branche là, une branche là. Et puis ce noyau, il peut avoir plusieurs couches. Il y a un noyau avec une branche, puis il peut y avoir une autre couche où c'est une activité totalement différente qui là vous ne demande pas forcément beaucoup de temps, mais que vous mettez en place, et c'est ça qui permet d'atteindre l'indépendance financière. Il faut commencer par un bout, et ensuite petit à petit, une fois que vous atteignez une certaine liberté, un client, puis ensuite il va falloir trouver un deuxième client, et là c'est là qu'on commence à respirer, et puis un troisième client. Voilà, puis une fois que vous avez 2 ou 3 clients,
c'est bien, c'est bien. Après peut-être qu'on peut se contenter d'avoir seulement 3 clients, mais qui tombent bien. Et puis après, bah, s'il y a du turnover dans ces clients, c'est de remplacer un client partant par un autre, etc. Mais le but c'est d'avoir, moi je pense, 3 clients. J'en suis pas à ce stade-là, moi pour l'instant j'en suis au stade où j'ai un client. Mais je m'aperçois au fur et à mesure, parce que ça va faire un mois. Ça fait un mois qu'on travaille ensemble. Bon, on avance. Je vois que ça commence à tourner cette affaire. Et je pense il va falloir partir sur un autre client. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et puis et rebelote. Tac 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 tac. Et hop, ensuite un 3e. Mais je pense que c'est comme ça que ça commence à tourner. Et derrière, et voilà. Derrière, il y a un plan qui se met en place. C'est intéressant. C'est en ça que l'entreprise, c'est intéressant. Et je me disais encore hier, c'était dimanche. Et je me disais, d'habitude, le dimanche, on dit, oh là, demain, c'est boulot. Et j'étais en train de me regarder devant ma glace et je me dis, ouais, je suis entrepreneur. Donc demain, si je veux, je me lève. J'ai pas d'heure fixe. Et c'est ça. Et ça me faisait, je me disais, mais c'est ça qui est cool en fait. Et donc je suis vraiment content d'être. Moi je suis content d'avoir pris le pas d'être entrepreneur parce que je suis libre de mes horaires. Voilà, si vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est cool d'être entrepreneur, oui c'est cool. Honnêtement c'est cool. Il est vraiment. C'est vraiment très. J'ai jamais eu une meilleure qualité de vie que depuis que je me suis mis en entrepreneur quoi. C'est le jour et la nuit. Je pourrais pas être là à me balader 1 heure par jour au soleil à l'heure que je choisis pour profiter du soleil en hiver. Si j'étais salarié, ça serait difficile. Ça serait plus difficile. Pourtant, je m'aperçois que je travaille moins qu'en étant salarié. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu l'occasion de chiffrer. Et il se peut, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a de grandes chances que mes revenus augmentent de façon importante depuis que je suis entrepreneur. Non seulement je travaille moins, mais je travaille mieux. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Vous voyez, c'est l'hiver toujours, il fait toujours très très frais, je pense comme sur toute la France. Là, il est aux alentours de 13h, c'est toujours sur Lyon. On peut dire qu'il fait pas très très chaud. Mais au moins, il y a du soleil. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous. Et puis, allez voir sur Facebook. De temps en temps, je poste une photo. Voilà. Bonne journée. Salut.